Suratul Qari'ah, Surat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur, car si nous nous intéressons, lorsque nous nous intéressons au Coran, lorsque l'on accorde un intérêt, une importance au Coran, si on essaie d'apprendre le Coran dans un processus d'apprentissage du Coran, ça fait partie des plus grands bienfaits. Le messager de Dieu n'a-t-il pas dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc le meilleur des apprenants, c'est celui qui apprend le Coran. Tout comme le meilleur d'enseignants, c'est celui qui enseigne le Coran. Donc l'apprentissage du Coran, l'enseignement du Coran, c'est le plus grand bienfait. Et surtout, l'autre élément qui est encore plus important du Coran, c'est comprendre le Coran. Certes, il y a des gens qui savent lire le Coran. Il y a d'autres qui ont même parcourisé le Coran. Mais ils ne comprennent pas les messages. Ils n'arrivent pas à déchiffrer les codes. Ils parviennent pas à s'approprier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend de nous ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délivré comme message. Et ça, c'est un élément clé, un élément capital du Coran. Et c'est pourquoi cette séance, la séance de tafsir, l'exégèse du Coran, c'est l'une des sciences nobles du Coran, car elle est très vaste, elle est compliquée, parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre le message divin. C'est vrai, on ne pourrait pas aller jusqu'aux profondeurs de ces messages, car nous ne sommes pas en mesure d'atteindre ce que Allah veut, ce que Allah pense, ce que Allah décide. Mais nous essayons, nous nous forçons de comprendre, d'expliquer selon ce que le prophète a dit, selon ses compagnons et selon aussi ce que les exégètes ont délivré, ont retenu, ont édité. Et cette sourate, lorsque l'on essaye de la lire, sourate 101, fracas ou fracas, elle parle du début à la fin, un seul sujet qu'elle aborde. Le sujet du jugement dernier. Le sujet du jour de la résurrection. Et ce qui se passera ce jour-là. Qu'est-ce que ce jour contient comme événement, comme surprise, en tout cas comme des événements terrifiants. Et les hommes seront comment ce jour-là?
du verset 1 au verset 11 de la sourate, ça ne fait que de décrire les jours derniers, ainsi que les surprises de ces jours-là. Suratu Al-Qari'a, donc les fracas. C'est une grande sourate. Elle n'est pas comme les autres. Toutes les sourates du Coran sont des grandes sourates. Vous voyez qu'elle n'est fait que de 11 versets, mais des 11 versets qui sont des vrais fracas, parce que ça secoue le cœur, ça donne des bruits de tonnerre insupportables. Et c'est pourquoi, quand on la regarde dans un premier temps, pour comprendre aisément cette sourate, dans un premier temps, c'est une sourate mécoise. Elle est, elle est mécoise. Donc, ça veut dire que elle a été révélée avant le Hijra. Donc, quand on dit qu'une sourate elle est mécoise, elle a été révélée avant le Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le prophète ne quitte la Mecque pour rejoindre le Médine. Donc, ça, c'est la réalité de notre sourate, suratu Al-Qari'a. Et elle, le début, les 3 premiers versets de la sourate ressemblent beaucoup à une autre sourate qu'on appelle suratu Al-Haqqa. Sourate Al-Haqqa, le début de notre sourate ressemble à la suratu Al-Haqqa. Al-Haqqatu mal-Haqqa. Wa ma adraka mal-Haqqa. Donc, les 2 sourates sont toutes débutées avec de mêmes rhétoriques. Suratu Al-Haqqa, la sourate 69. Et notre sourate, c'est des sourates qui, les 3 premiers versets sont pareils. Al-Haqqa, mal-Haqqa, wa ma adraka mal-Haqqa. Et ici aussi, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de déstabiliser les associateurs. Il déstabilise les mécréants. Il est en train de déstabiliser, en tout cas, ses ennemis, les athées, ceux qui ne croient pas à Allah, ceux qui ne croient pas au jour dernier. Ils le font peur en les menaçant par ces sourates. Quand il l'entend, ça te perturbe, ça te secoue et tu vas perdre ton contrôle. Al-Qari'a, c'est comme elle a dit, effectivement, quand Al-Qari'a, c'est des bruits. C'est des bruits insupportables. Comme si quelqu'un vient frapper avec violence une porte. Lorsque la porte est frappée avec violence. Donc, c'est le son insupportable, terrifiant, qu'on peut dire Al-Qari'a. Ça vient de l'expression de la racine qara'a, en arabe qara'a. Donc, le fait de frapper avec violence, le fait de produire un bruit violent. Et ces bruits, ça perturbe l'audition et ça déstabilise le cœur. Ça terrifie les cœurs. C'est ce qui est le titre même de la surah. Donc, le titre même, fracasse même, c'est terrifiant. En attendant ça, ça veut dire que c'est terrifiant d'entendre Al-Qari'a. Donc, yuqi'u ma'al qulub. Donc, ça, ce bruit-là ne sera pas supportable par l'œil et le cœur même ne pourra jamais supporter ce bruit-là. Il s'agit du jour dernier. Donc, l'expression Al-Qari'a, c'est comme Yawmul Qiyamah, les jours derniers. Yawmul Qari'a, donc Yawmul Haqqa, As-Sakha. Tout ceci, ce sont des noms du jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, dans la sourate Abasa. Dans la sourate Abasa, il y a فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, sourate 80. Il y a aussi dans la sourate 79, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Et bien d'autres expressions dans le Coran qui désignent tous les jours de la résurrection, les jours du jugement dernier. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, Al-Qari'a? Al-Qari'a, ça veut dire, les jours derniers, à la fin du temps, il y aura un bruit insupportable.
Et ce bruit fera que tout ce que nous connaissons comme l'univers, tout ce qui existe dans le monde céleste et dans le monde terrestre, tout ceci vont être explosés, vont être perturbés et vont être mélangés et tout va être détruit. Tout va être anéanti en entendant ce grand bruit. Donc, c'est ce qui est le titre même de la sourate, Suratu Al-Qari'a. Donc, comme elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les 3 premiers versets de la sourate. Ce sont des rhétoriques qu'il a utilisées qui suscitent la curiosité, qui fait peur davantage, qui agrandit l'événement, qui donne plus d'ampleur à l'événement en question. Il dit, Wama aderaka. L'expression Wama aderaka est fréquente dans le Coran. Dans quelques sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ça. Wama aderaka. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama aderaka. Donc, aderaka. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wama aderaka. Et qu'est-ce que? Si on essaie de traduire tout court, Wama aderaka, et qui te dira? Wama aderaka, qui te dira? Allah, il adresse la parole au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que vous et moi qui sommes en train de lire le Coran, ainsi que toute autre personne qui entendra ou qui lira la sourate. Nous sommes tous intéressés, concernés à la fois. Où le message nous est tous adressé à la fois. Les prophètes sur qui le Coran fut révélé et la communauté et tous les hommes qui liront ou qui entendront le Coran. Allah dit, Wama adraka, qui te dira? Malladhi a'lamaka. Et qu'est-ce que tu sais? Qui te fera comprendre, connaître? Mal-Qari'a. Donc ça montre quoi? Ça montre la grandeur, la gravité de l'événement et la grandiosité. Donc c'est pour te dire que Allah dit à son messager, tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas cerner la portée de ce jour. Les événements terrifiants que ce jour réserve, tu ne pourras jamais connaître et tu ne vas pas comprendre. Pour comprendre sa grandeur, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de la science d'Allah. Tu as besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ce jour-là, ce bruit fera exploser le monde. L'univers va être anéanti. L'univers va être détruit. Et ce bruit n'est pas semblable au bruit que vous entendez habituellement. Est différent de tout ce que vous connaissez, car ça va exploser le monde et tout ce que ce monde contient. Ce bruit n'est pas comme les autres bruits, car après ce bruit, le feu que les jours derniers contient, c'est fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wama aderaka. Donc, cette expression, ça veut dire quoi? Wama aderaka. Et qui te dirait? Ça veut, quel que soit le niveau de ton estimation, quoi que tu estimes la portée de ces jours, tu ne pourras jamais expliquer, tu ne pourras jamais estimer à sa juste valeur. Tu ne pourras jamais réaliser la gravité de ces jours-là. Parce que le monde va être explosé, anéanti. Tout ce que nous connaissons vont disparaître. Le soleil, la lune, la terre, les étoiles, les montagnes, tout vont disparaître. Et le feu du jour dernier n'est pas du tout comparable au feu que nous connaissons. Et c'est pourquoi, à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Narun Hamia. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de la sourate, il parle du feu pour montrer toujours que les événements de ces jours-là est différent de ce que vous connaissez. Donc, tu ne peux jamais comprendre, tu ne peux jamais réaliser, tu ne peux jamais identifier qu'est-ce que ces fracas représentent, qu'est-ce que ces fracas
réserve comme surprise. Wama adraka. Donc, parce que les événements qui se dérouleront sont totalement différents de ce que nous connaissons. Même le fait de ces jours-là est différent des faits que nous sommes habitués, les faits que nous voyons. Et c'est pourquoi vous voyez à la fin, Allah, en concluant la sourate, qu'est-ce qu'il dit? Narun hamiya. Ça veut dire que le fait que vous connaissez dans ce monde-là est différent du fait du jour dernier. Parce qu'il y a souvent, il y a certains qui tentent de se moquer d'Allah, de se railler d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que mais si c'est le fait là, nous sommes habitués au fait, et le fait de l'enfer, c'est un moyen de calmer des fraîcheurs. Donc, quand il fait froid, donc on a besoin du feu. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur, mais c'est pour dire que c'est différent. C'est exactement différent. Et d'ailleurs, cette sourate est la sourate 69. Lorsqu'on essaie de regarder les dés, on verra que les dés n'ont pas les mêmes portées. Sourate 69, Al-Haqqa, qui veut dire aussi les jours de la résurrection. C'est Al-Haqqa, ça veut dire que c'est la réalité, c'est la justice qui va être établie. En termes de la justice, c'est l'établissement de l'équité qui va avoir lieu. Alors que notre sourate, le fracas, c'est la pression faite sur le cœur. Et ces pressions, c'est quoi? C'est le bruit, les tonnerres, les événements, les portées de ces événements. C'est comme ça frappe, ça produit des sons insupportables. Mais ce sont des synonymes du jour dernier. Donc, ce sont des termes qui désignent les jours derniers. Al-Qiyama, Al-Haqa, As-Soha, At-Taghabun, Ad-Din, tout ceci, ce sont des expressions qui veulent dire les jours de la résurrection. Donc, au début de la sourate, les 3 premiers versets, quand on lit, ça nous met hors du contrôle, hors de notre état. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais toujours il y a la curiosité qui est là. On veut comprendre davantage. Ça, c'est la nature humaine. On veut cerner qu'est-ce que ce fracas représente. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Qariya. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Et Allah, il nous donnera la réponse. La réponse de ces fracas. C'est quoi ces fracas? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la réponse. Et cette réponse, nous allons voir, il y a 2 éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala présentera à la suite de la sourate. 2 grands éléments. Le premier élément, c'est quel sera l'état de l'être humain. Les hommes, nous les fils d'Adam, nous serons comment? Et le deuxième élément, c'est l'élément qui représente la hauteur, la grandeur, la puissance, notamment les montagnes. Donc, ces montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrira. Donc, en regardant l'état des êtres humains ce jour-là, et l'état dans lequel les montagnes seront ce jour-là, ces 2 éléments, ces 2 descriptions nous permettra de se faire une idée de la portée du jour du fracas, du jour de l'Qari'a. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 4, il essaie de nous présenter les fracas, c'est quoi? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 4, il dit, Yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Le yawm, le jour, c'est l'adverbe. Donc, il s'agit du jour dernier, les jours du fracas, les jours du grand bruit, les jours de la destruction. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique le fracas, ou si vous voulez, il nous explique les jours derniers. Il attire dans cette sourate, il attire notre attention, il nous donne 2 descriptions de ces jours-là. La première description, comme nous l'avons dit, concerne les êtres humains. Et la seconde concerne les montagnes.
les hommes seront comment? Quel farashil mabthouth. Al-farash, ce sont des, des, comme les Arabes disent, ce sont des créatures, des petites créatures qui volent, des papillons, ça peut être des papillons, des petits oiseaux. Donc, des petits papillons. Ces papillons-là, leur caractéristique, c'est quoi? De façon générale, lorsque vous allumez du feu, vous voyez que les papillons viendront, surtout en brousse, vont dans la nuit, ils essaient de migrer autour du feu, de se réunir autour du feu. Donc, ils vont se disperser. Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous, il nous fait ressembler à ces papillons. C'est-à-dire que qui se dispersent, maintenant qui se désorientent, tout comme dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours pour présenter les jours derniers, il nous fait ressembler, il fait ressembler les hommes comme étant des sauterelles. Dans Allah subhanahu wa ta'ala dit Jarad, al-Jarad des sauterelles. Il dit que les jours derniers, les hommes seront comme des sauterelles. Donc, que ce soit des papillons ou des sauterelles, les deux descriptions veut dire quoi? Veut dire l'instabilité, la désorientation, la peur qui nous animera. Maintenant, le frayeur qui nous animera, qui fera que nous ne serons plus stables. Nous perdrons le contrôle. Pourquoi? Car nous assistons à des choses que nous n'avons jamais assisté. Pourquoi? Car nous voyons des choses qu'on n'est pas du tout habitué. Pourquoi? Car nous serons tous frappés de la peur par rapport à ce qui se produira ce jour-là. Et c'est pourquoi tantôt, Allah, il nous présente comme étant le jour dernier des papillons éparpillés, Donc, si vous allumez des feux, des papillons vont se migrer dans tous les sens. Dans tous les sens, ils ne vont pas prendre une seule direction. Les trajectoires sont différentes dans tous les sens. Souvent, il nous parle aussi des sauterelles, car tellement que nous serons nombreux. Au moment de la résurrection, quand nous serons ressuscités, donc nous sommes tous effrayés. Donc, les uns vont monter sur les autres, les uns marcheront sur les autres. Donc, il y a l'instabilité. Donc, ce jour-là, la portée de ces grands jours, c'est un jour où les hommes, malgré la raison que nous avons, malgré cette organisation que nous avons, malgré c'est, c'est, tout ce que nous possédons comme des bienfaits, comme des avantages, comme des équilibres, comme des organisations, ainsi que des règles, des conduites, ce jour-là, nous allons perdre toutes ces règles. Toute cette organisation tombera dans l'eau. Nous serons comme des papillons éparpillés. Donc, des papillons qui ne vont pas prendre la même direction au départ. Des papillons qui vont avoir des trajectoires différentes. Car les hommes ne savent pas où est-ce qu'ils doivent aller. Mais après, une voix nous invitera tous vers la scène du jugement, vers la scène du jugement dernier. Donc, Allah dit, Yawma yakunu nasu kal farashil mabthouth. Donc, dans la sourate Al-Qamar, que Jarad al-Muntashir. Donc, des sauterelles qui seront dispersées. Donc, ça, c'est la première description de ces jours-là, les jours derniers. Ensuite, Allah dit, Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ici, dans le cadre de l'arabe, dans l'arabe, l'expression, Allah, il n'a pas dit wal jibalu kal'ihnil manfush. Il n'a pas utilisé uniquement la conjonction de coordination. Parce que c'est les deux éléments qui sont décrits dans la sourate, les hommes et les montagnes. Peut-être quelqu'un verra que Allah pouvait dire Yawma yakunu nasu kal farashil mabthouth wal jibalu kal ihnil mansus. Mais Allah, il a fait une répétition
Il a fait une répétition de ce qu'on appelle tikrar. Il a répété watakunul jibal, comme si il veut faire une nouvelle phrase. Mais cette répétition est très importante ici. Ça montre la grandeur, la gravité des événements. Et aussi, c'est ce qui permettra, c'est ce qui fera que le message sera bien perçu. Le message d'avertissement par rapport à la gravité de ces jours. Elle a dit, les jours du fracas, ces jours-là, les hommes vont perdre le contrôle, seront dispersés et ils seront frappés de la peur. Mais ce bruit ou cette explosion ne concerne pas uniquement les hommes. Même le ciel va se fissurer. Il y a beaucoup de sourates qui sont débutées. Ida sama'un shaqqat, ida sama'un fatarat. Donc, le ciel va se fissurer. Maintenant, ce ciel qui est là, qui, qui correspond à un plafond, ne sera plus comme un plafond. Ce ciel sera rempli de beaucoup de trous. Ce ciel-là va comporter beaucoup d'insuffisances. Et ce ciel finira par donc, ces montagnes avec la taille des montagnes, avec la grandeur des montagnes, et ces montagnes qui permettent de fixer la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, donc les montagnes constituent des piquets pour stabiliser la terre. Et les jours derniers, la gravité des événements de ces jours-là, ces montagnes vont être enlevées, vont être enlevées, vont être explosées, et ces montagnes seront réduites en quoi? Qu'elles manfouche. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les hommes, nous trouvons en montagne comme le symbole de la force, de la puissance et de la stabilité. C'est comme ça que nous percevons les montagnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces montagnes, malgré la force, malgré le poids, les jours derniers, lorsque le fracas arrivera, ces montagnes ne seront plus là. Donc c'est les grands changements et les grands bouleversements. Ces mondes et tout ce que ces mondes contient changera. Allah, dans une autre sourate, pour nous permettre de mieux comprendre l'état que les montagnes prendront, c'est-à-dire la laine cardée, pour comprendre cela, Allah, il nous dit dans une autre sourate, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Allah dit, il t'interroge au sujet des montagnes. Car lorsque le prophète a parlé des jours derniers, du bouleversement de l'univers, il y a certains qui vont dire, et les montagnes, comment ils seront? Ces montagnes sont grandes. Les montagnes avec leur taille, leur hauteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces montagnes même vont être réduites en poussière. Ces montagnes que nous voyons, malgré la taille, la grandeur, Allah dit, elle sera réduite en poussière. Elle sera réduite, elle va plus avoir la taille. Donc, elle sera explosée et après, elle sera réduite en poussière et ensuite, elle sera comme de la laine cardée. Donc, il n'y aura plus la force. Elle peut être transportée par le vent partout. Donc, ça, c'est ce qui veut dire que cette description, en réalité, ça fait peur. Dans beaucoup de passages du Coran, Allah, quand il parle du jour dernier, quand il parle de l'arrivée des derniers jours, il nous parle de l'explosion, de la destruction des montagnes. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Dans une autre sourate, sourate Al-Haqqa, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا. Donc, les montagnes vont être explosées. Ensuite, ça sera réduit en petite taille
des petits morceaux et qui se terminera sous forme de la laine cardée, donc transportable par le vent. Et c'est pourquoi il dit يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Donc, et enfin, il nous dit وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Donc, ça, ce sont les différentes étapes que la montagne adoptera au jour dernier. Mais le plus important, comme notre sourate nous dit, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Donc, les montagnes seront comme de la laine cardée. Donc, comme du coton. Du coton qui peut être transporté par le vent. Donc, si la force, le poids, la charge est réduite comme de la laine à une laine, ce qui veut dire ça ne représente plus une charge, ça ne représente plus un poids. Pourquoi? Car le poids et la charge jouaient un rôle bien déterminé dans la vie éphémère. Et cette vie a pris fin, donc ce qui veut dire que la montagne n'a plus d'utilité. La montagne n'a plus de raison d'être. Donc, et à ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tremble. Il tremble, il perturbe, il nous déstabilise. Quand on suit cette sourate avec concentration, on est effrayé. On est effrayé, nous les hommes, nous sommes effrayés et la montagne aussi va être effrayée. Et tous ces événements qui feront que l'homme va avoir plus peur. Et c'est pourquoi personne n'aura l'idée de regarder la nudité d'autrui. Pendant que tout le monde est nu. Pendant que tout le monde est nu, mais personne n'osera regarder la nudité d'autrui. Allah dit, et chacun est préoccupé de ses soucis. Chacun est préoccupé de ses problèmes. Tout le monde est préoccupé. Tout le monde est préoccupé. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que je serai sauvé ou je ne serai pas sauvé. Et c'est là que la grande question va être posée. Notamment, tel que la sourate a fait, la sourate, elle a partagé les hommes en deux groupes, en deux grands groupes. Donc, la sourate a partagé les hommes en deux grands groupes. Ahlus Sa'adati wa Ahlus Shaqawati. Ceux qui réussiront et ceux qui échoueront. Donc, les heureux et les malheureux. Les heureux et les malheureux. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai, c'est comprendre que c'est un jour de fracas. C'est un jour de bruit, c'est un jour de bouleversement. C'est un jour où les hommes ne seront pas stables. Les hommes vont être dépassés par ces événements. C'est un jour où les montagnes seront explosées. Tout ça, c'est bien, c'est important. Mais le plus important, c'est quoi? Quelle est la finalité après tout ceci? Parce que tout ce qui est dit, c'est le début, c'est le commencement. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, soit c'est de réussir ou de l'échouer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Et c'est là, Allah dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Allah dit, comme le Coran le fait, il a partagé ici dans cette sourate les hommes en deux grands groupes. Ahlus Sa'ada, c'est-à-dire ceux qui réussiront, les heureux, les élus. Ces heureux-là, souvent dans le Coran, dans d'autres sourates, Allah, il divise même les heureux en deux grands groupes aussi. Les hommes, de façon générale, les hommes seront partagés en deux groupes. Le groupe qui ont réussi, ou si vous voulez, le groupe les heureux. Les heureux et le groupe des malheureux, les perdants. Et
Il y a des fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il divise même ceux qui ont reçu en deux groupes. As-sabiqina wal muqarrabin, ainsi que wa ahlul yamin. Les plus méritants. Parmi ceux qui réussiront, Allah, il parle des plus méritants qui seront proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, les plus méritants, ceux qui ont devancé tout le monde, ceux qui ont fait plus d'efforts, et ce sont eux qui seront proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi que les gens de la droite. Les gens de la droite. Les gens de la droite aussi. Donc, les gens de la droite ainsi que les plus méritants, c'est les deux groupes aussi de ceux qui réussiront. Qu'Allah nous fasse partie en tout cas des plus méritants. Mais dans notre sourate, dans cette sourate, dans le fracas, Allah, il a retenu les deux descriptions de base, c'est-à-dire les heureux. Les heureux, ce sont eux-là qui recevront le livre de la main droite. Comme dans la sourate 69, sourate Al-Haqq, Allah dit Ha'umu qra'u kitabiyah. Ceux qui recevront le livre de la main droite, ce sont eux qui diront lisez, regardez mon livre, regardez. Ils essaieront de montrer le registre, leur livre à leurs proches, à leurs connaissances, à leurs amis. Dès qu'ils reçoivent de la main droite, en ce moment, ils crieront, regardez mon livre. Mais par contre, l'autre groupe, les perdants, les malheureux, ce sont eux qui recevront le livre soit de la main gauche ou derrière le dos. Comme le Coran a dit, de la main gauche, ils recevront le livre de la main gauche. Certains même recevront derrière le dos. Ça, c'est la sourate 84 nous dit, ils recevront derrière le dos. Et la sourate 69 nous dit, ils recevront de la main gauche. Et en ce moment, ils aussi disent, Ya laytani lam uta kitabiya, wa lam adri ma hisabiya. Et c'est en ce moment que ça sera les cris de regret et de remords. Oh, mon malheur, mon malheur. Même si je n'avais pas reçu ce livre-là. Même si j'ignorais, j'allais ignorer mon jugement. C'est-à-dire, ils regretteront d'avoir reçu le livre, ils regretteront d'avoir connaître leur jugement. Donc, la sourate a parlé de ces deux groupes. Maintenant, ceux qui réussiront et ceux qui échoueront. Et ça, c'est extrêmement important. Et ces deux-là vont être... Quel élément fera que les premiers groupes réussiront, l'autre groupe échoueront? C'est la balance, c'est la pesée. C'est la balance et la pesée. Et c'est pourquoi Allah dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Il dit quant à celui dont la balance sera lourde. Parce que c'est la balance qui fera que certains seront déclarés heureux, d'autres seront déclarés perdants, malheureux. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la balance de l'équité. La balance équilibrée, bien calibrée. La balance qui est calibrée au point qu'il n'y aura pas de pertes. Il n'y aura aucune erreur. Aucune erreur. Ici, dans ce monde, lorsque nous calibrons les balances, toujours il y aura des marges d'erreur, des incertitudes d'erreur. Mais la balance du jour dernier, c'est une balance équilibrée qui ne représente aucune erreur. Allah dit wal waznu yawma izinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Allah dit, la pesée, la balance du jour dernier est juste et équitable. Celui pour qui cette balance sera lourde, ce sont eux qui réussiront. Quant à celui pour qui la balance sera légère, ce sont les perdants qui perdront leur propre être.
et tout ce qu'ils contiennent, ils perdront. Car ils étaient de ceux qui niaient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient injustes à propos de leur égard. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand Allah dit la balance, ce n'est pas forcément que cette balance va avoir les deux côtés. Non. Aujourd'hui, nous savons, il y a des balances qui ont deux côtés. Il y a d'autres balances qui n'ont pas de côtés. Nous, les hommes, nous avons pu concevoir beaucoup de balances qui n'ont pas de côtés, qui n'ont qu'un seul élément de mesure. Donc, Allah n'est pas obligé que la balance du jour dernier soit une balance qui a les deux côtés. Ce n'est pas forcément. Allah, quand même, il part de la balance. Mais dire que cette balance a deux côtés, côté droite, côté gauche, ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément que cette balance puisse avoir deux côtés. Parce que même ici-bas, nous avons des balances qui n'ont pas deux côtés. Il y a beaucoup de balances avec lesquelles nous mesurons. Nous avons des instruments de balance, des balances analytiques, des balances qui servent de faire des pesées, et des balances ou des instruments qui mesurent, par exemple, la température, la chaleur, l'humidité, la fraîcheur. Tout ceci n'a pas les deux côtés. Donc, la balance, quand Allah parle de la balance du jour dernier, il ne faut pas que nous mettons ou nous essayons de raisonner en termes avec l'esprit des deux côtés. Côté droite, côté gauche. Non, non, non. C'est une balance qui pèsera nos actions tel qu'Allah SWT voudra. Et peut-être dans l'ordre quand on arrivera à la sourate Zalzala, nous allons revenir sur cette balance, comment cette pesée peut être compris, comment cette pesée peut être comprise, sous quel élément et comment nous pourrons quand même raisonner ou avec quel élément on peut se permettre de comprendre un peu la portée de la pesée. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quant à celui dont la balance sera lourde, et la balance va être alourdie par quoi? Par de bonnes actions, par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des éléments, par la foi. Et la balance sera légère par quoi? Par les péchés. Par les péchés, les grands péchés, la mécréance, l'associationnisme. Donc, ce sont des éléments qui feront que la balance va être lourde ou va être légère. Et c'est pourquoi les exégètes nous disent que fil mawazin, l'expression mawazin, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, l'expression mawazin, cette expression, il y a des interprétations possibles. D'abord, soit les mawazin, ça va être jamu mawzoun, c'est-à-dire que c'est le pluriel de ce qui est pesé, de ce qui est mesuré. Donc, ça veut dire l'action, la bonne action va avoir le poids, la bonne action qui a le poids, ainsi que le péché aussi. Donc, ça peut être comme ça. Donc, mais le poids, réside dans la bonne action. Le péché, ce n'est pas une bonne action. C'est-à-dire, le péché n'a pas du poids. Donc, le péché, c'est pourquoi il dit, si la balance sera légère, ça veut dire que le péché n'a pas d'intérêt, n'a pas d'importance. Donc, ça, c'est une première exégèse du mot mawazinu. Comme il y a d'autres savants, comme le Farra, ainsi que les autres, qui ont dit, et ils disent que fa'amma man thaqulat mawazinu. Il y a d'autres, la deuxième exégèse du mot mawazinu, ça veut dire le poids même ou l'instrument qui servent à peser, l'instrument qui servent à mesurer. Donc son pluriel, ça veut dire qu'en ce moment, ils disent que c'est le jamo mizan. Donc c'est la balance même en tant que telle. Le pluriel c'est mawazin. D'autres disent que non, mawazin c'est le pluriel de mawzoun, de ce qui est pesé. Donc les deux interprétations, ça revient à la même chose. Donc ça veut dire que celui dont la balance, c'est-à-dire la balance qui sert à peser sera alourdie par ses bonnes actions, ou celui dont ses bonnes actions pèseront lourdes. Donc les deux revient à la même chose. Donc Allah dit, celui-là, quel sera son sort? Si la balance est alourdie par des bonnes actions,
sa récompense c'est quoi? Si ses bonnes actions ont pesé lourd, qu'est-ce qu'il aura? Allah dit Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Donc celui-là, Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Donc il sera, ce dernier, pour qui la balance a été alourdie, il sera où? Fi 'isha. 'Isha yani 'aish. في عيشة راضية. عيش donc ça veut dire que عيش يعني الحياة, la vie. En arabe عيشة ça vient de al-aish, ça veut dire al-aish, al-hayat. Donc c'est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aura une vie عيشة, une vie. Ça veut dire que c'est une vie qui est continuelle. C'est une vie qui ne sera pas interrompue. C'est une vie qui ne connaîtra pas la mort. Donc, c'est pourquoi le prophète, il a l'habitude de dit Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de dire oh Allah, la vraie vie c'est la vie éternelle. Oh Allah, la vraie vie c'est la vie éternelle. Ça veut dire que cette vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie éphémère, c'est une vie d'illusion. C'est une vie qui n'est pas réelle. Réelle dans le sens que tout est éphémère, tout est limité. Il y a beaucoup de contraintes dans cette vie. C'est une vie qui est entourée par des embûches. Ces embûches peut être la maladie, la pauvreté, la fatigue, les soucis, les stress, ainsi de suite. Et il y a limitation. On est limité, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On n'a pas tout ce que l'on souhaite. Souvent, c'est la richesse qui nous manque, souvent c'est l'argent qui nous manque, souvent c'est la santé qui nous manque, souvent c'est l'âge qui nous manque, souvent c'est l'âge qui est déjà dépassé, souvent c'est le sexe qui nous limite, donc souvent c'est le statut qui nous limite. C'est une vie qui est limitée, c'est une vie qui est limitée. Comme Inch'Allah plus tard dans une sourate, vous allez pouvoir faire la comparaison dans le Coran, dans cette sourate-là, entre les deux vies, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Vous allez voir ça dans la sourate 87, Inch'Allah. Donc, Allah dit, Fahuwa fi ishatin radiyah. Donc, la vie de l'au-delà, c'est une vie qui est radiyah, agréable pour les croyants. Donc, agréable, l'âme sera agréable. L'âme va sentir, le corps, même l'esprit, tout ceci. Allah dit radiya. Donc, ça sera agréable. Lui-même, il sera agréé. Radiyallahu anhum. Les habitants du paradis seront agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu anhu. Et même, ils seront satisfaits de ce qu'ils obtiendront. Ils aimeront leur statut. Ils seront comblés. Ils seront comblés de la suffisance. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le perdant, c'est-à-dire le plus pauvre des habitants du paradis, c'est qui? C'est le dernier à sortir de l'enfer et le dernier à entrer au paradis. Celui-là, le messager de Dieu nous dit, s'il sera sorti de l'enfer, il va dire, mais Dieu, le paradis est déjà plein, il n'y a plus de place. Allah dit, mais va-t'en, tu y trouveras quand même. Et l'histoire est un peu longue. À la fin, Allah lui dira que tu as ce monde et 10 fois ce monde. Mais dis, mais Dieu, il ne faut pas rire de moi quand même. Moi, je veux juste un coin seulement du paradis. Allah dit, non, c'est la vérité. Je te donne ce monde et 10 fois le monde d'ici-bas. Et quand il entrera dans son paradis, dans son palais, dans son royaume, parce que les habitants du paradis sont des rois. C'est des rois. Imaginez, le plus pauvre, c'est celui qui a l'équivalent de ce monde 10 fois. Le continent africain, le continent européen, océanique, asiatique, américain, tout ceci, 10 fois. Et tout ce que ce monde contient, les océans, les richesses, tout ce que ce monde contient, 10 fois, lui, il sera comblé, il sera satisfait au point qu'il va dire, il va proposer à Dieu de laisser la restauration, que lui, il s'en chargera
de la restauration des autres habitants du paradis. Parce qu'il pense qu'il est le plus riche, alors que le prophète dit, c'est le plus pauvre. Celui qui n'a rien trouvé, c'est celui-là qui aura l'équivalent de 10 fois de ces mondes. Et le plus riche, il est qui? Il est comment? Qu'est-ce qu'il a? On ne peut pas comprendre. Notre esprit ne peut pas comprendre la récompense de celui qui sera le plus riche ou les richards du paradis. Mais c'est plus facile pour nous et notre esprit, tant que nous sommes dans cette vie limitée dans le temps et dans l'espace, notre esprit peut facilement comprendre la récompense du plus perdant. Mais pour le plus riche, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas estimer. Donc Allah dit ici, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Donc, il mènera une vie agréable. Agréable, lui-même, il sera agréé par Allah. Ça, c'est la garantie. Ça veut dire que Dieu ne se mettra jamais, Dieu ne se mettra plus en colère contre toi. Tu ne seras plus frappé de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux-mêmes, ils seront satisfaits de ce que Dieu leur accordera. Regardez dans la vie que nous menons. Il y a combien de personnes qui ne sont pas satisfaits de leur état? Ils ne sont pas satisfaits de leur possession. Ils ne sont pas satisfaits de leur niveau. Ils sont toujours animés de l'état d'insatisfaction. Ils veulent. Ça, c'est la nature. On veut toujours avoir. On n'est pas du tout satisfait. On regarde toujours ce qui nous manque. On regarde ce que l'autre a. Mais dans le paradis, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de rancune. Il n'y aura pas des envies. Il n'y aura pas de ressentiment. Chacun est satisfait de sa récompense. Allah dit, et c'est pourquoi le prophète dit, la vraie vie, c'est la vie d'éternel. Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah, notamment al-Firdaus al-A. Ensuite, Allah, il nous parle maintenant, avant de conclure la sourate, ou en concluant la sourate, il nous parle la récompense des perdants, les malheureux. Il dit, Jazaou ahl shaqa, les malheureux. Étant donné que nous avons compris la récompense, les avantages de ceux qui réussiront, il va de soi de comprendre, d'avoir une idée, en tout cas de malheur, de la ruine, de ceux qui perdront. Allah dit, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa amma man khaffat mawazinuh. Quant à celui dont la balance sera légère. La balance sera légère. Que ça peut être du côté gauche de sa balance, comme ça peut être la balance même qui n'a pas deux côtés. C'est Allah seul qui connaît. Mais ça veut dire quoi? Ce dernier, sa balance sera remplie par la mécréance, par les mauvaises convictions, par de l'innovation, par des péchés, par des égarements, par de la désobéissance d'Allah. Donc, il n'a pas commis autant de hasanat, il n'a pas commis de bonnes actions. Lui, son problème, c'est quoi? Il n'a amené que les péchés. Il n'a amené que des futilités. Et c'est pourquoi il sera le perdant. Il sera le perdant. Donc, dans sa balance, il n'y aura pas de bonnes actions. Il n'y aura pas des actes d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est les bonnes actions qui représentent la lourdeur, la charge, le poids, c'est les bonnes actions. C'est la vérité qui est lourde. Mais le mensonge, les péchés, les désobéissances n'ont aucun poids. N'ont pas de poids. C'est pourquoi ça ne représente rien. C'est des futilités. Et Allah, il dit, wa amma man khaffat. Donc, quand nous essayons de comparer les deux versets, on voit que le premier, il dit, sera lourde et l'autre légère. Donc, qu'est-ce qui fera que c'est lourde?
les bonnes actions, la vérité, l'adoration d'Allah. Et qu'est-ce qui fera que l'autre sera légère? Le péché, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme sa balance a été légère, Allah dit fa ummuhu hawiya. Fa ummuhu hawiya, l'expression ummuhu, ça peut être traduit comme sa mère. Ça c'est la tradition terre à terre. Ummu, la mère. Comme ça peut être le sens figuré, ce n'est pas la mère, mais sa destination. Ça refuse. Maintenant, ça demeure. Donc, fa ummuhu, ça peut être la destination. Ou, comme la tradition littéraire, sa mère. Donc, là où il sait, pourquoi destination ou pourquoi refuse? Parce que l'enfant, lorsque un enfant a des problèmes, l'enfant retourne, se réfugie chez qui? Chez sa mère. Si l'enfant a des difficultés, il retourne chez sa mère. Donc, c'est sa mère qui la sert de couverture. C'est la mère qui la sert de soutien. Donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette présentation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Donc, ça, c'est si on dit que sa mère sera abîme profond. Donc, ou, non, c'est sa destination. Là où il sera stabilisé. Là où il finira, c'est quoi? Hawiya. Donc, ça, c'est une menace forte. C'est une menace forte. Pourquoi? Car Allah dit Hawiya, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de plaisir, il n'y aura pas de tranquillité. C'est un abîme, c'est le feu, c'est la fournaise. C'est la fournaise, c'est le châtiment, c'est la punition. Allah dit, comme quand il dit dans le Coran, Fabashirhum bi'azabin, annonce-les le châtiment douloureux. Donc Allah, c'est ce qu'il dit, il dit fa ummuhu hawiya. Hawiya, soit c'est un nom de l'enfer, ça fait partie des noms de l'enfer, al-hawiyatu, ça fait partie des noms de l'enfer, ou ça veut dire le fait qui est profond, donc un abîme profond, qui est profond, profondeur, c'est le profond, contraire au paradis, qui est de hauteur. Mais l'enfer, c'est des profondeurs, c'est des abîmes. C'est des abîmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit fa ummuhu hawiya. Fa ummuhu hawiya. Donc ça où il sera jeté sur sa tête. Donc il va être jeté sur sa tête dans l'abîme de l'enfer. Dans l'abîme de l'enfer. Tout comme ça peut être, il sera anéanti, il sera attristé. Peu importe ces explications, toutes ces explications, ça veut dire la même chose. Ce dernier sera le malheureux. Et son malheur est caractérisé par quoi? Par l'abîme de l'enfer, par la punition et l'humiliation de l'enfer. Qu'Allah nous préserve tous. Allah dit, il reprend toujours la même expression. L'expression qui prouve la gravité de la chose, l'expression qui suscite la curiosité, mais qui prouve qu'on ne peut pas cerner, on a besoin d'Allah, on a besoin de son assistance, de son explication pour comprendre. Il dit Wama aderaka. Wama aderaka. Et qui te dira Ma hiya. Ce que c'est. Qui te dira ce que c'est? Qui te dira? Donc, la gravité de ce feu, la gravité de cette fournaise, qui te dira? C'est quoi? Donc, ma hiya. Bon, hiya, vous voyez, il y a les soukoun à la fin. Bon, parce que souvent, les Arabes, ils utilisaient, ils mettaient souvent le ha soukounisé à la fin de certains mots. Comme le Coran nous a dit, Iqra'u kitabiya. Si vous lisez Surat 69, vous allez voir beaucoup. Il y a quelques versets qui se terminent par le ha soukounisé, ha ou sakina. Donc Allah dit, et qui te dira ce que c'est? Allah même, il nous décrit en disant Narun Hamiya. Si tu veux comprendre, c'est quoi? C'est Narun. Narun Hamiya. C'est un feu. C'est un feu ardent. Donc, c'est un feu
qui dégage beaucoup de chaleur, des chaleurs insupportables, des chaleurs inimaginables. Donc, c'est un feu qui est ardent, qui est déjà prêt à brûler, qui a été préparé pour punir, pour châtier tous ceux qui ne croient pas à Allah et à son messager. Tous ceux qui essaient de combattre Allah et son messager. Tous ceux-ci finiront dans ce feu de l'enfer. Allah dit Narun Hamia. Donc, nous voyons que cette sourate, Suratu Al-Qariya, le fracas, du verset 1 jusqu'au verset 11, ça nous parle du jour dernier, le jour du jugement dernier. Si vous voulez, le jour de la résurrection, le jour de compte, c'est le jour du bouleversement, c'est le jour du grand changement. Et c'est le jour où des bruits fracassants sera entendu, des bruits qui fera exploser, qui explosera cet univers. Cet univers sera explosé, anéanti. Et les hommes ne pourront pas supporter ces événements. Et les hommes seront comme des papillons éparpillés ou comme des sauterelles qui s'écrasent entre eux, qui se bousculent entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit et les montagnes aussi vont être réduites en poussière comme de la laine cardée, comme de la laine transportable par le vent. Donc ces montagnes ne seront plus les symboles de la force, ne seront plus les symboles de la puissance ou les symboles de la lourdeur. Ces montagnes seront rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette description afin que chacun essaie de se positionner. Car il dit que les hommes termineront en deux groupes. Ceux qui réussiront et les perdants. Et chacun de nous doit décider où est-ce que je ferai partie. Est-ce que je ferai partie de ceux qui réussiront ou ferai-je partie des perdants? Que Dieu nous préserve. Et si tu veux faire partie de ceux qui réussiront, pour réussir, il faut des bonnes actions. C'est ces bonnes actions qui feront alourdir la balance. Et les péchés feront alléger la balance. Et il faut que la balance soit lourde pour vivre éternellement, pour vivre une vie agréable. Mais si la balance est légère, c'est l'abîme de l'enfer. Qu'Allah nous pardonne, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il pardonne à nos imperfections, toutes les fautes que nous avons commises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah accepte nos efforts, qu'il accepte nos bonnes actions, que ces bonnes actions soient payées par le Firdaus al-A'la.